avec nous sur Radio J, l'éditorialiste et journaliste politique Christophe Barbier nous a rejoint en studio. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors on va parler ce matin de cette affaire, la mort de Thomas et les grandes divergences de tonalité dans l'exécutif, puisque mercredi matin en marge du Conseil des ministres, Gérald Darmanin montrait à l'un de ses collègues les noms des suspects placés en garde à vue la veille, après donc l'attaque au couteau à Crépol qui a coûté la vie au jeune Thomas. Ils sont français mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Voilà ce que dit le ministre en soupirant, une ligne de dramatisation et de fermeté qui n'est pas partagée par tous dans l'exécutif. Alors à quoi on assiste en ce moment, Christophe ? On assiste au témoignage posthume de Gérard Collomb, vous savez, le maire de Lyon qui vient de disparaître et qui disait, en quittant le ministère de l'Intérieur, ces deux France qui sont côte à côte risquent de se retrouver face à face. C'est ça qui se joue dans l'exploitation politique de ce drame qui a coûté la vie au jeune Thomas. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur avait dit à propos des émeutes du mois de juin, vous savez, il y a aussi des Kevin et des Mathéo parmi les émeutiers, pour justement essayer de déconnecter cela de la problématique de l'immigration et de l'intégration. Et voilà que cette problématique le rattrape à l'occasion du drame de Crépol. D'abord, la première chose à dire, c'est qu'il faut attendre l'enquête. Ouais. Il y a une chose très très différente de nature entre l'identité de ceux qui ont commis cela, et qui est le produit d'une sociologie, on est dans des quartiers, on sait bien qu'ils sont marqués par l'immigration, et les mobiles éventuels. C'est pas la même chose si une bande de jeunes se trouvant être issus de l'immigration a commis des actes de violence parce que la violence est dans cette société, ou bien si une bande de jeunes s'est dit « nous allons planter du blanc », comme certains affirment l'avoir attendu, nous allons en gros être dans une démarche de vengeance contre les colons. Nous allons tuer du blanc parce que nous ne le sommes pas. Ça sera évidemment très très différent. Or l'enquête n'a pas encore établi cela. On n'a pas encore les mobiles précis de ce rassemblement de jeunes qui a donné l'impression d'une attaque organisée et en groupe contre une fête de village. On ne peut pas aller plus vite que l'enquête pour tirer cette conclusion. En revanche, d'ores et déjà, on peut voir qu'il s'agit d'un drame de la violence lié au quartier, peut-être à la drogue, on verra. En tout cas, à notre difficulté à procéder à une bonne intégration dans notre société. En tout cas, des militants d'extrême droite ont été arrêtés ce week-end à Romans-sur-Isère dans la Drôme, donc après le décès du jeune Thomas. Et il y a ce leader dont on a parlé notamment avec Eva, néo-nazi de la division Martel, fan d'Hitler du Troisième Reich, qui se fait surnommer Gros Lardon. Alors, on assiste vraiment à une banalisation des discours d'extrême droite, des discours identitaires, Christophe. Ah oui, on a une résurgence incontestable depuis quelques années de cette ultra-droite nazillonne qui de nouveau peut battre le pavé. On l'a vu dans une manifestation à Paris il y a quelques mois et là on le voit à l'occasion de cette expédition punitive. Ça se voulait une expédition punitive. Les renseignements généraux, les ex-renseignements généraux, les services spécialisés tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps sur la résurgence de ces groupes qui, grâce aux réseaux sociaux, peuvent se rassembler. Alors, c'est une expédition punitive. Ce ne sont que 80 excités qui ont été maîtrisés par la police. C'est pas non plus 100 000 personnes qui ont manifesté, mais il faut s'en préoccuper. Il faut donc que les dissolutions de groupes, la mise à l'écart, voire la mise en prison des leaders éventuels soient procéder avec rapidité et sévérité. Alors, une dernière question, Christophe, très rapidement, un événement qui intervient dans un contexte de tension aussi en Europe, puisque la semaine dernière, les Pays-Bas ont vu la victoire de l'anti-islam Geert Wilders dans la lignée de la progression constante des populistes extrémistes en Europe, à 6 mois des européennes. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à ce même mouvement en France ? Bon, incontestablement, il y aura une progression. À moins d'une surprise dans la campagne électorale, il y aura une progression. La récupération politique, elle est à tous les niveaux. Au niveau des groupuscules néo-nazis, au niveau des formations qui n'ont pas de représentants, comme quand Reconquête organise des manifestations de soutien à Thomas et parle de francocide, et puis au niveau de la formation qui a des représentants et qui est le Rassemblement national. Et celle-là espère bien tirer profit de ce climat aux européennes. On voit mal comment les autres formations, telles qu'elles sont en ce moment désorganisées et faiblement incarnées, pourraient faire barrage à ce progrès du RN aux européennes. Mais une campagne électorale, c'est fait aussi pour créer des surprises. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h45. Votre invité ce matin, c'est Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général du groupe Horizon, enfin du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Merci beaucoup Christophe. À tout à l'heure. Radio J, le 6-9.